La zone 2, cette fameuse zone 2 dont tout le monde parle, popularisée par Tadej Pogačar en personne et son entraîneur Inigo San Millan. Mais alors, est-ce qu'une zone magique, mythe ou réalité? J'ai mené une enquête pour vous, pour y voir plus clair, savoir à qui elle s'adresse, quels sont ses réels bienfaits, et si tout ce que l'on croyait savoir sur la zone 2 était faux. Pas de panique si vous ne maîtrisez pas tous les modèles de zone disponibles, je vais vous expliquer comment identifier la zone dont on parle, cette fameuse Z2 ou I2 dans le modèle plutôt français. C'est tout simplement la zone d'endurance par excellence. Et l'endurance, tout le monde en a besoin, si ça va de sens dans les sports dits d'endurance, comme le cyclisme sur route. C'est également vrai sur des disciplines complètement différentes comme le sprint sur piste ou le BMX race. Les études ont montré que les meilleurs BMXers, par exemple, étaient ceux qui avaient des capacités d'endurance les plus élevées. En effet, c'est l'endurance qui vous permettra de récupérer entre des efforts même très courts. Mais pour bien comprendre ce qu'est la zone 2 et surtout quels sont les intérêts de travailler à l'entraînement dans cette intensité, il convient de faire une petite révision des bases physiologiques. Lors d'un effort physique, le corps utilise principalement deux carburants pour fonctionner. Les glucides qui sont rapides mais dont les réserves sont limitées et les lipides qui sont plus lents mais dont les réserves sont quasiment illimitées. Ces deux carburants sont toujours utilisés ensemble mais en proportion variable. La zone 2 est la zone dans laquelle l'oxydation des graisses est proportionnellement maximale par rapport à celle des glucides. En dessous, on utilise peu de graisse et au-dessus, les glucides vont progressivement reprendre le dessus sur les lipides. C'est donc cette zone 2, la zone d'endurance par excellence puisqu'elle permet de faire des efforts longs et, vous l'aurez compris, quasiment illimités. Mais alors, comment déterminer sa zone 2? Il y a les classiques tests FTP que l'on retrouve par exemple sur Zwift qui présentent l'intérêt d'avoir un environnement contrôlé et reproductible, mais aussi les tests PMA, donc ça va être un test de 5 minutes à fond, ou alors des tests en laboratoire qui sont plus compliqués à mettre en place. Vous obtiendrez vos valeurs de seuil, ou votre valeur de FTP ou de VO2 max, et vous pourrez ensuite appliquer les formules qui sont trouvables un peu partout pour trouver toutes vos zones d'entraînement, dont la zone 2. Et pour ceux qui n'ont pas accès à tout ça, la zone 2 présente un certain avantage, c'est qu'on peut savoir si on roule effectivement à cette intensité directement sans passer par tous ces tests, ni même de capteur de puissance ou de fréquence cardiaque. On peut réaliser ces tests précisément, mais si vous n'avez pas accès à tout ça, ou tout simplement pour être sûr de rouler en zone 2 lorsque c'est demandé, parce que finalement c'est ça qui compte, eh bien c'est très simple, on peut tout simplement se baser sur son ressenti, le fameux RPE. C'est une méthode qui est validée scientifiquement où l'on note l'effort ressenti sur 10. Il convient donc de rouler quelques minutes à l'intensité que l'on pense être la bonne et de se poser la question, le RPE doit être entre 4 et 5. Moi je dirais plutôt que ça doit commencer à 2 voire 3 si vous êtes vraiment en forme et c'est l'ensemble de la sortie ou en tout cas l'ensemble du temps passé soi-disant à zone 2 qui doit être entre 4 et 5. Comme c'est une zone de basse intensité, l'effort va mettre du temps à se faire ressentir, donc c'est normal qu'au début on soit légèrement en dessous et pour finir en haut de ces 4 à 5. Il est capital de s'assurer d'être en zone 2 lorsque l'on fait des entraînements dédiés à cette intensité. En effet, une zone 1 de récupération ne produira pas de progrès à long terme, ce sera même plutôt l'inverse, alors qu'une zone 3 sera trop exigeante et ne créera pas les adaptations que l'on souhaite avoir avec la zone 2. Pour faire la différence entre la zone 1 et la zone 2, c'est simple. Actuellement, je vous parle, je suis en zone 1. Je vous parle et personne ne peut savoir que je suis en train de faire du vélo. Je suis capable de parler et mon interlocuteur, s'il ne me voyait pas, ne pourrait pas savoir si oui ou non je pédale. Si j'accélère un petit peu au bout de quelques minutes, je peux toujours avoir cette conversation et poursuivre le fil de ma vidéo sans grande difficulté en termes de concentration. Par contre, discuter devient beaucoup moins confortable pour moi et ça devient surtout moins confortable pour vous. Si j'avais un interlocuteur au bout du fil, par exemple, je pourrais avoir la discussion certes, mais il se rendrait compte que je fais autre chose en même temps, que je suis en train de pratiquer une activité physique en même temps que je lui parle. En zone 3, là, je réponds vraiment que si j'ai pas le choix. Sinon, je ne parle pas. Je vais très rapidement être essoufflé. Ma concentration va me lâcher aussi à un moment donné, je n'arriverai plus à me concentrer sur ce que je suis en train de faire sur le vélo, tout en écoutant ce qu'on me dit. Je redescends en zone 2, voire même en dessous, pour continuer mon explication. Vous trouverez peut-être également dans la littérature ou dans d'autres vidéos qu'en zone 2, on peut respirer 100% par le nez. Très honnêtement, je n'y crois pas trop. Pour moi, ça ne marche pas, c'est même plutôt l'inverse. Quand on doit arrêter de respirer 100% par le nez pour commencer à respirer un petit peu par la bouche, pour moi, on est justement à la limite entre la zone 1 et la zone 2, mais certainement pas au cœur ou encore moins au sommet de cette zone 2. Quels sont les bienfaits d'un entraînement en zone 2? Lorsque l'on roule à cette intensité, le corps va s'adapter de plusieurs façons.
Dans un premier temps, le muscle cardiaque va s'hypertrophier et le volume sanguin va augmenter également. La capillarisation va s'améliorer au niveau des muscles. On aura alors un meilleur transport de l'oxygène et des nutriments. Ensuite, à l'intérieur même des muscles, les muscles dites lentes de type 1 vont se développer. Et c'est là que c'est intéressant pour les coureurs plus explosifs, les sprinters, parce que c'est à l'intérieur de ces fibres que l'on va recycler les métabolites produits lors des efforts courts et intenses. Donc c'est là que les BMXers ou les sprinters sur piste vont récupérer pour aller au bout de leur tournoi. Toujours à l'intérieur des muscles, on retrouve nos mitochondries. Vous savez, ces fameuses usines de production de l'énergie, des pépites biologiques. Eh bien, leur nombre et leur volume vont augmenter grâce à l'entraînement en endurance. Et si on a plus d'usines et qu'elles sont plus grosses pour produire de l'énergie, eh bien évidemment, on va en produire plus. Et donc, avec la même quantité de lipides, on va pouvoir produire plus de watts. Donc, si on transfère mieux l'oxygène, qu'on produit plus l'énergie, on va tout simplement augmenter toutes ces valeurs physiologiques et donc progresser en poussant toutes nos zones par le haut. Et ce n'est pas tout. Parce que la zone 2 améliore également certains paramètres hormonaux comme la production de testostérone, la baisse du cortisol, l'hormone du stress, et aussi la sensibilité à l'insuline. On devient donc plus efficace de manière énergétique, donc non seulement on va améliorer l'oxydation des graisses, mais aussi l'utilisation des glucides. Les promesses de la zone 2 sont nombreuses, et ce à moindre frais. Alors est-elle la zone magique? Eh bien évidemment pas tout à fait. La zone 2 ne saurait suffire, je vais vous expliquer pourquoi. Ces effets sont durables, et ça c'est intéressant, c'est vraiment la base de la pyramide. Cependant, ils sont longs à venir. Avoir une progression uniquement basée sur la zone 2 prend des semaines, voire des mois. Certes, un cycliste peu entraîné va progresser vite, mais comme tout le monde, il atteindra un plateau assez rapidement qu'il aura du mal à dépasser. Effectivement, c'est une zone qui est chronophage, mais une fois qu'on aura roulé autant de temps que possible dans la semaine, 6 ou 8 heures, avec autant de zone 2 ou presque, et ben comment faire pour progresser? On ne pourra pas rajouter toujours plus d'heures, toujours plus d'heures. Et donc la zone 2 mènera à un plateau. Certes, la base sera solide, mais ça ne suffira pas. Un autre problème, c'est que la zone 2, ça peut être parfois un peu ennuyeux. Rouler des heures à une intensité régulière, ni tranquille, ni vraiment difficile, ça peut être un petit peu frustrant, pas si facile que ça, donc il faut un petit peu de concentration alors qu'on pensait aller rouler tranquillement. Et finalement, si tout ça mène à un plateau et à pas de progrès, et ben on se retrouve un petit peu déçu, un peu frustré. Il va donc falloir intégrer d'autres composantes à son entraînement. Et si la zone 2 est la base de la pyramide, elle ne suffit pas à progresser sur le sommet de la pyramide, les efforts intenses. Or, c'est bien souvent là que se situent nos objectifs, que ce soit pour gagner une course, aller prendre un record ou tout simplement suivre une sortie de groupe. La zone 2 aura un impact limité sur la puissance maximale, sur le développement des fibres rapides, les fibres de type 2. Bonjour. Salut. Alors, comme nous le disait notre collègue, la zone 2 aura un impact limité sur la puissance maximale et ne sera pas très spécifique à vos efforts. Aucune course ne se gagne en restant strictement aux zones 2. En s'entraînant seulement en endurance, on va perdre cette capacité, ce turbo, cette capacité à faire des efforts courts et intenses, et ainsi la progression générale va ralentir. En plus, la zone 2 demande beaucoup de temps, et lorsque l'on aura atteint son volume horaire maximum, on ne pourra plus progresser, ça va conduire à un plateau dans notre progression. Correctement associée à d'autres intensités, la zone 2 présente des intérêts certains. Alors comment faire une bonne sortie en zone 2? Dans un premier temps, il faut s'assurer d'être à la bonne intensité. Il est très facile de sortir de cette zone, que ce soit par le haut ou par le bas. Sur une portion comme ici, plutôt plate, il est très facile, très tentant de rouler à 30 km/h sans forcer ou sans trop forcer. Sauf qu'on ne sera pas en zone 2. Sur les portions faciles, faux plat descendant ou plat, il va falloir se forcer à rouler plus vite. Et ça peut être un problème s'il y a des villes, s'il y a des descentes importantes, etc. Le home trainer parfois est particulièrement adapté, surtout si on a peu de temps et qu'on veut être particulièrement efficient. A l'inverse, la moindre bosse ou la sortie de groupe, etc., un petit peu de vent de face, quoi que ce soit, va nous inciter, si on ne veut pas rouler à 15 km/h, à rapidement forcer et à dépasser, sortir de cette zone et donc créer trop de fatigue et à faire un entraînement qui soit ni à haute intensité, ni à basse intensité, quelque chose que sur le long terme sera finalement peu efficace. Il faut donc se forcer à rouler vite lorsque ça pourrait être tranquille et à l'inverse se retenir lorsque c'est un petit peu plus difficile. Ça peut vouloir dire aussi, lors d'une sortie de groupe par exemple, de ne pas faire la course, voire même de se laisser décrocher du groupe, ce qui peut être un peu frustrant et rajouter à l'ennui de la zone 2. C'est donc pas si simple que ça à réaliser. Ensuite, on l'a dit, la zone 2 est chronophage. C'est vrai pour une propre session. Il faudrait atteindre à peu près au moins 1 heure, voire 1 heure et demie à terme, passer en zone 2 pour qu'un entraînement en zone 2 soit réellement efficace. Et surtout, il faudrait réaliser dans l'idéal entre 3 à 4, voire 5 séances par semaine pour qu'on stimule suffisamment l'organisme pour avoir des progrès relativement rapides et surtout durables et importants. Sauf qu'il n'est pas toujours aisé d'avoir autant de temps disponible alloué à l'entraînement. Surtout que, on l'a dit, il faut que la zone 2, certes, soit présente, mais ne représente pas tout l'entraînement. Donc, il faut avoir suffisamment de temps pour faire le minimum requis pour progresser grâce à la zone 2, tout en ayant de la disponibilité pour ajouter les entraînements à moyenne et haute intensité.
La zone 2 devrait représenter entre 60 et 80% de l'entraînement selon les objectifs recherchés, mais aussi selon les périodes de l'année et selon le profil du coureur. Un coureur plus entraîné pourra réduire cette proportion car il a déjà une base d'endurance solide et pérenne sur les années. Un débutant, lui, doit construire les bases de sa pyramide et donc passer plus de temps dans des zones d'endurance. Ça peut sembler un petit peu compliqué tout ça, donc je vais vous montrer des exemples types de semaines et même de saisons pour intégrer correctement la zone 2 à son entraînement et donc progresser tout en intégrant également de la haute intensité. Alors comment intégrer la zone 2 dans sa semaine d'entraînement? Par exemple, on pourrait faire 3 séances de zone 2 de 1 heure à 1 heure et demie avec le plus de temps possible dans la zone d'intensité, couplé à 2 séances à moyenne ou haute intensité, peut-être moyenne au début et haute intensité à mesure que vos objectifs approchent ou que la saison et que les kilomètres s'accumulent. Et ça permet de faire une alternance entre une journée d'endurance, une journée haute intensité, endurance, haute intensité et ainsi de suite. Évidemment, on ne néglige pas le repos avec 1 à 2 journées de repos par semaine. Si vous êtes un cycliste un petit peu plus confirmé, que vous avez plus de temps, vous faites déjà sans doute des sorties d'endurance et donc au cours de ces sorties d'endurance, rajoutez de la zone 2, passer le plus de temps possible en zone 2, ça permettra d'optimiser votre temps passé sur le vélo parce que n'oubliez pas que plus vous allez progresser et plus il sera difficile de continuer à progresser, il faudra donc être de plus en plus précis. Et voilà pour cet éclairage sur la zone 2, j'espère que ça vous aura été instructif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre un petit pouce. Moi, je vais profiter de ce beau soleil pour faire ma session d'endurance de la semaine, une sortie longue avec un petit peu de zone 2. Et on va répondre à nos questions de départ. Est-ce que la zone 2 est une zone magique? Certainement pas. Est-ce qu'elle a des bienfaits? Est-ce qu'elle doit être intégrée à un plan d'entraînement? Absolument. Mais ça doit être fait en combinaison avec d'autres intensités et surtout de manière structurée au fil de la saison ou d'une semaine. Dites-moi comment vous organisez vos séances et si vous faites de la zone 2 ou pas. Et moi, d'ici là, je vous dis à très vite sur GCN en français.